le berceau de la civilisation. Entre le Tigre et l'Euphrate s'étendait autrefois une terre fertile, berceau de civilisation extraordinaire. Bienvenue en Mésopotamie, le pays entre les fleuves. Il y a plus de 10 000 ans, dans cette région qui correspond aujourd'hui à l'Irak, la Syrie et une partie de la Turquie, l'humanité a fait un bond en avant spectaculaire. Des chasseurs-cueilleurs sont devenus agriculteurs, créant les premières communautés sédentaires. Cette révolution néolithique a jeté les bases de tout ce qui allait suivre. Vers 4500 avant notre ère, les premières véritables villes sont apparues. Uruk, peut-être la plus célèbre d'entre elles, abritait des dizaines de milliers d'habitants. C'était un concept totalement nouveau dans l'histoire humaine. Pour gérer la complexité croissante de ces sociétés urbaines, les Sumériens ont inventé l'écriture. Les premiers textes, gravés dans l'argile il y a plus de 5000 ans, marquent le début de l'histoire écrite. La roue, une autre innovation majeure, est née ici vers 3500 avant notre ère. D'abord utilisée par les potiers, elle a révolutionné le transport et la technologie. Mais le progrès a aussi apporté ses défis. Vers 2700 avant notre ère, la première guerre documentée de l'histoire a éclaté, probablement pour le contrôle de l'eau, ressource vitale dans cette région aride. Les Mésopotamiens ont construit des monuments impressionnants, comme les ziggourats, immenses temples en terrasse qui s'élevaient vers le ciel. Ils ont aussi élaboré des systèmes juridiques sophistiqués. Le Code d'Hammurabi, l'un des plus anciens recueils de lois connus, témoigne de leur sens de la justice et de l'organisation sociale. Chers amis explorateurs, bonjour et bienvenue dans un voyage inédit aux origines de la civilisation. Nous partons à la découverte de la Mésopotamie, terre de mystères et de merveilles. Il y a environ 5000 ans, c'était une époque charnière où l'humanité franchit un pas de géant. L'âge du bronze pointe à l'horizon, et avec lui, une révolution sans précédent. C'est l'ère d'Uruk, une période bouillonnante de créativité et d'innovation. Les premières lueurs de l'aube urbaine apparaissent, redessinant à jamais le visage de notre espèce. Imaginez ces rues animées, ces marchés bruyants où s'échangent des marchandises venues de contrées lointaines. Le commerce fleurit, stimulant l'ingéniosité humaine comme jamais auparavant. Dans ce creuset culturel, chaque jour apporte son lot d'inventions. L'agriculture se perfectionne, nourrissant des populations toujours plus nombreuses. La bière, breuvage divin, coule à flot, célébrant les récoltes abondantes. Mais la Mésopotamie n'est pas qu'une terre de prospérité. C'est aussi le berceau de la pensée politique, où naissent les premiers concepts de gouvernance et de propriété privée. Et parfois, quand les mots ne suffisent plus, la guerre éclate, forgeant des empires éphémères dans le feu et le sang. Cette terre n'a jamais connu d'unité politique durable. Sa force réside dans sa diversité, un kaléidoscope de peuples et de cultures qui s'enrichissent mutuellement, donnant naissance à des innovations qui façonnent encore notre monde aujourd'hui. Des millénaires plus tard, l'héritage de la Mésopotamie continue de résonner dans nos vies. Préparez-vous à découvrir des faits méconnus sur cette région fascinante, qui défient peut-être vos idées reçues et illumineront d'un nouveau jour le berceau de notre civilisation. Des inventions révolutionnaires. Le croissant fertile, cette bande de terre luxuriante s'étirant du delta du Nil aux vallées du Tigre et de l'Euphrate, a été le théâtre d'une explosion créatrice sans précédent. Cette région, englobant l'Irak, la Syrie,
le Liban, la Jordanie, Israël et le nord de l'Égypte, a vu naître les fondements de notre civilisation. Les premières cités-États ont émergé ici, il y a plus de 6000 ans. Uruk, Ur, Nippur, ces noms résonnent encore dans l'histoire comme les pionnières de l'urbanisation. Dans leurs rues grouillantes d'activité, l'humanité a fait un bond en avant. L'agriculture, pierre angulaire de notre société, a connu ici une révolution. Les Mésopotamiens ont domestiqué le blé et l'orge, créant les premières variétés cultivées. Ils ont apprivoisé les animaux sauvages, transformant l'auroch en bétail docile, le mouflon en mouton laineux. L'expression croissant fertile elle-même est une invention relativement récente. Forgée en 1916 par l'égyptologue James Henry Breasted, elle capture pourtant l'essence de cette région qui a nourri les graines de la civilisation. Sur les hautes terrasses des ziggourats, les prêtres astronomes scrutaient le ciel nocturne. Ils ont cartographié les étoiles, nommé les constellations et jeté les bases de notre calendrier. Le concept même du temps comme nous le connaissons est né ici. La roue, invention d'une simplicité trompeuse, a vu le jour dans ces plaines. D'abord simple disque de potier, elle est devenue l'élément central des chariots, transformant le commerce et la guerre. Mais c'est peut-être l'écriture qui représente le plus grand legs de la Mésopotamie. Née de la nécessité de tenir des comptes, elle est devenue le véhicule de la littérature, de la science, de la religion. L'épopée de Gilgamesh, premier récit écrit de l'humanité, a été gravée ici dans l'argile. Les mathématiques et l'astronomie ont atteint des sommets inégalés. Le système sexagésimal, base de notre division du temps et des angles, a été conçu par les Sumériens. Ils ont calculé la durée de l'année avec une précision étonnante, et leurs observations astronomiques ont influencé les cultures jusqu'en Grèce et en Inde. Le commerce à longue distance a fleuri, reliant la vallée de l'Indus à la Méditerranée. Les marchands mésopotamiens ont créé les premiers systèmes de crédit, les premières lettres de change. La médecine elle-même trouve ses racines dans cette terre ancienne. Les premiers diagnostics, les premières prescriptions et même les premières interventions chirurgicales sont documentés dans des textes cunéiformes vieux de 4000 ans. Mais l'innovation la plus révolutionnaire des Mésopotamiens fut peut-être la ville elle-même. Un concept si omniprésent aujourd'hui qu'il est difficile d'imaginer un monde sans lui. Pourtant, il y a 6000 ans, c'était une idée radicalement nouvelle. Ces premiers centres urbains, nés pendant la période d'Uruk, ont attiré les populations des régions environnantes, offrant protection contre les dangers naturels et de nouvelles opportunités économiques. Ils ont été le creuset de l'innovation technologique et sociale, accélérant le développement de la civilisation. Cependant, le succès des villes portait en lui les germes de nouveaux défis. La densité de population croissante et l'expansion urbaine ont progressivement épuisé les ressources environnantes. De nombreuses cités, longtemps considérées par les archéologues comme détruites par la guerre, ont en réalité été abandonnées face à l'épuisement de leur environnement. L'héritage de ces premières expériences urbaines résonne encore aujourd'hui. Les défis auxquels nous sommes confrontés, surpopulation, gestion des ressources, durabilité, trouvent leurs racines dans ces premières cités mésopotamiennes. En étudiant leur histoire, nous gagnons non seulement une compréhension de notre passé, mais aussi des perspectives précieuses pour notre avenir urbain. L'eau, la bière et la Première Guerre. L'eau, source de vie et de conflits, a façonné le destin de la Mésopotamie. Dans cette terre aride,
Chaque goutte était précieuse, chaque rivière un trésor à protéger. Vers 2700 avant notre ère, l'histoire a enregistré ce qui pourrait être la première guerre documentée. Amé-Baragési, roi sumérien de Kish, a mené son armée contre Elam, une région correspondant à l'Iran moderne. L'enjeu ? Probablement l'accès à l'eau, cette ressource vitale qui faisait la différence entre prospérité et désolation. Cette campagne militaire marque un tournant. Pour la première fois, nous voyons les cités-États sumériennes s'unir pour une cause commune. Comme leurs futurs homologues grecs, ces cités rivalisaient souvent entre elles, mais savaient faire front commun face à une menace extérieure. Mais l'eau en Mésopotamie n'était pas synonyme que de conflit. Elle était aussi source de plaisir et de rituels, notamment à travers la bière. Cette boisson, considérée comme un don des dieux, était au cœur de la vie quotidienne et religieuse. La déesse Ninkasi présidait au brassage, veillant à la pureté de ce breuvage sacré. La bière n'était pas qu'une simple boisson, mais un véritable aliment riche en nutriments. Elle servait même de monnaie d'échange, utilisée pour payer les salaires des ouvriers. Le brassage de la bière, plus qu'un art, était une nécessité. La fermentation permettait de purifier l'eau, éliminant bactéries et maladies. Dès les premiers écrits sumériens, on trouve des traces de sa production, soigneusement enregistrées par les scribes. La bière transcendait les classes sociales. Du plus humble ouvrier au plus puissant roi, tous la consommaient. Elle était offerte aux dieux et aux morts dans des rituels sacrés, liant le monde des vivants à celui de l'au-delà. La recette de ce nectar divin nous est parvenue grâce à l'hymne à Ninkasi, un chant que les brasseurs entonnaient pendant leur travail. Plus qu'une simple formule, c'était une célébration de la vie elle-même, un témoignage de la capacité humaine à transformer une simple céréale en une boisson divine. L'histoire de l'eau et de la bière en Mésopotamie est inextricablement liée à l'évolution de la civilisation elle-même. Plongeons plus profondément dans ce récit fascinant. L'irrigation, véritable prouesse d'ingénierie, a transformé le paysage mésopotamien. Des canaux complexes sillonnaient la terre, apportant l'eau vitale du Tigre et de l'Euphrate aux champs assoiffés. Cette maîtrise de l'eau a permis l'émergence de l'agriculture à grande échelle, jetant les bases de la civilisation urbaine. Mais cette dépendance à l'eau a aussi créé des tensions. Les communautés en amont contrôlèrent le flux, détenant un pouvoir considérable sur leurs voisins en aval. Ce déséquilibre a souvent été source de conflits. La gestion de l'eau a ainsi donné naissance à des formes primitives de diplomatie et de droit international. Des traités complexes ont été élaborés, définissant les droits d'accès à l'eau et les obligations de chaque cité-État. La guerre d'Amé-Baragési contre Elam n'était probablement que la première d'une longue série de conflits liés à l'eau. Ces affrontements ont façonné la géopolitique de la région pendant des millénaires, influençant l'essor et le déclin des empires. Mais l'eau n'était pas que source de conflits. Elle était aussi au cœur de rituels religieux élaborés. Les temples sumériens étaient fréquemment construits près de l'eau, considérés comme une frontière entre le monde terrestre et le domaine divin. L'eau était utilisée dans des cérémonies de purification, de guérison et de divination. Les prêtres interprétaient les mouvements de l'eau dans des bassins sacrés pour prédire l'avenir et comprendre la volonté des dieux. Et c'est dans ce contexte sacré que la bière a pris toute son importance. Plus qu'une simple boisson, elle était une transformation alchimique de l'eau en nectar divin. Le processus de brassage était complexe et minutieux. L'orge était d'abord germée, puis séchée et broyée. Cette farine était ensuite mélangée à de l'eau pour former une pâte qui fermentait naturellement. Le liquide obtenu était filtré et parfois aromatisé avec des dattes ou du miel. Les Mésopotamiens ne se contentaient pas d'un seul type de bière. Ils embrassaient de nombreuses variétés, certaines légères et rafraîchissantes, d'autres fortes et enivrantes.
Chaque occasion avait sa bière appropriée. Dans les palais, la bière coulait à flot lors des banquets royaux. Les rois sumériens utilisaient ces festivités pour renforcer les alliances, impressionner les ambassadeurs étrangers et démontrer leur pouvoir et leur générosité. Des textes médicaux anciens prescrivent la bière pour traiter une variété de maux, de la fièvre aux problèmes digestifs. Sa consommation modérée était même recommandée aux femmes enceintes et allaitantes. Ainsi, l'eau et la bière étaient bien plus que de simples boissons en Mésopotamie. Elles se trouvaient au cœur de la vie économique, politique, religieuse et sociale. Les pionniers de la civilisation. Dans les plaines fertiles entre le Tigre et l'Euphrate, l'humanité a fait ses premiers pas vers la civilisation telle que nous la connaissons. La Mésopotamie, et plus particulièrement Sumer, n'était pas seulement un lieu, mais un creuset d'innovations qui ont façonné notre monde. Samuel Noah Kramer, dans son œuvre magistrale « L'histoire commence à Sumer », a répertorié 39 premières attribuées à cette région. Mais ces 39 ne sont que la pointe de l'iceberg d'un héritage bien plus vaste. Imaginez une société dans laquelle l'éducation formelle voit le jour pour la première fois. Les premières écoles sumériennes n'étaient pas seulement des lieux d'apprentissage, mais les berceaux de la transmission systématique du savoir. C'est ici que le premier précédent juridique a été établi, jetant les bases de systèmes juridiques qui résonnent encore dans nos tribunaux modernes. Le concept même de réduction d'impôts, si cher à nos politiciens contemporains, trouve ses racines dans ces anciennes cités-États. La première pharmacopée, ancêtre de nos manuels médicaux, a été compilée ici. Les Sumériens ont posé les fondements de la médecine moderne, mêlant observation empirique et rituels spirituels. Même nos espaces verts urbains doivent leur existence à ces pionniers. La première expérience documentée de jardinage d'arbres d'ombrage a eu lieu en Mésopotamie, préfigurant nos parcs et nos allées ombragées. La politique n'était pas en reste. Le premier congrès bicaméral a vu le jour ici, inaugurant une tradition de gouvernance qui perdure dans de nombreuses démocraties modernes. La littérature et les arts ont connu une floraison sans précédent. Le premier catalogue de bibliothèques, les premières fables animalières, la première chanson d'amour, autant d'innovations qui ont enrichi notre patrimoine culturel. Même nos fidèles compagnons canins doivent quelque chose à la Mésopotamie. Le premier collier pour chien, bien que rudimentaire, a fait son apparition ici. Ce simple outil a évolué au fil des siècles, devenant un objet d'art à part entière sous l'Égypte du Nouvel Empire. Mais l'innovation mésopotamienne ne s'est pas limitée aux inventions du quotidien. Elle s'est également manifestée à l'échelle géopolitique, donnant naissance au premier empire multinational de l'histoire. Après l'ère des cités-États, un homme visionnaire a bouleversé l'ordre établi. Sargon d'Akkad, figure quasi mythique, a forgé l'empire akkadien vers 2334 avant notre ère. S'étendant du golfe Persique à la Méditerranée, englobant l'actuel Irak, la Syrie et atteignant même Chypre, cet empire a redéfini la notion même de gouvernance à grande échelle. Le génie de Sargon résidait dans sa stratégie de gouvernance. Plutôt que d'imposer une domination brutale, il a instauré un système sophistiqué d'administration décentralisée. Des citoyens d'Akkad, hommes et femmes de confiance, ont été nommés à des postes clés dans plus de 65 villes. Gouverneurs, grands prêtres, administrateurs, ils étaient les rouages d'une machine impériale sans précédent. Parmi ces figures de pouvoir, une se distingue particulièrement, Enneduanna, fille de Sargon et grande prêtresse d'Inanna à Ur. Première auteure connue de l'histoire, elle incarne la sophistication culturelle de cet empire pionnier. Chacune de ces premières n'est pas qu'une simple curiosité historique. Elles sont les fondations sur lesquelles notre civilisation s'est construite.
De la délinquance juvénile à la première berceuse, de la première élégie au premier aquarium, ces innovations reflètent une société en pleine effervescence créatrice. En explorant ces premières, nous ne faisons pas que regarder en arrière. Nous voyons les germes de notre propre monde. Les défis auxquels les Sumériens ont été confrontés, l'éducation, la justice, la santé, la gouvernance, sont toujours les nôtres. Leurs solutions, bien que primitives à nos yeux, ont ouvert la voie à nos institutions modernes. La Mésopotamie n'était pas seulement le berceau de la civilisation. Elle était le laboratoire dans lequel l'humanité a expérimenté, innovant dans tous les domaines de la vie. En étudiant ces pionniers, nous apprenons non seulement d'où nous venons, mais aussi qui nous sommes. Car dans chaque première sumérienne, nous voyons le reflet de nos propres aspirations, de nos luttes et de nos triomphes. En Enneduanna, la littérature et les mythes. Dans l'aube de l'écriture, une voix s'est élevée, perçant le voile du temps. Cette voix, c'est celle d'Enneduanna, premier auteur connu de l'histoire. Fille de Sargon d'Akkad, Enneduanna n'était pas qu'une simple princesse. Grande prêtresse du dieu Nannar à Ur, elle était le pont entre le pouvoir terrestre et divin. Son nom même, Enneduanna, n'était pas un simple nom, mais un titre chargé de sens et de pouvoir. En, grande prêtresse, Edu, ornement, Anna, ciel. Elle était l'ornement du ciel, médiatrice entre les dieux et les hommes. Mais c'est par sa plume qu'Enneduanna a véritablement conquis l'immortalité. Ses mots, gravés dans l'argile, ont traversé les millénaires pour nous parvenir, vibrant d'émotion et de puissance. Ces 3 grands hymnes à la déesse Inanna, la maîtresse au grand cœur, l'exaltation d'Inanna et la déesse des puissances redoutables, ne sont pas de simples louanges divines. Ce sont des œuvres d'art, mêlant politique, spiritualité et introspection personnelle. Au-delà de ces hymnes monumentaux, Enneduanna nous a laissé 42 poèmes, fenêtres ouvertes sur l'âme d'une femme de pouvoir dans un monde ancien. Joie, peine, réflexion. Sa voix résonne à travers les âges, étonnamment moderne dans son intimité. L'impact d'Enneduanna ne s'est pas arrêté à son époque. Ses vers ont influencé des générations d'écrivains, des psalmistes bibliques aux poètes modernes. Le Cantique des Cantiques lui-même porte l'empreinte de son style passionné et lyrique. Aujourd'hui, plus de 4000 ans après qu'Enneduanna a posé son stylet sur l'argile, ses œuvres continuent de captiver. Elles sont étudiées, traduites, célébrées, non comme de simples reliques, mais comme des œuvres vivantes, palpitantes de beauté et de sens. Enneduanna n'était pas seulement une princesse, une prêtresse ou une poétesse. Elle était la voix de son époque, le pont entre le divin et l'humain, entre le pouvoir et l'art. En elle, nous voyons les premiers balbutiements de la littérature telle que nous la connaissons, personnelle, politique, spirituelle. Dans un monde où l'écriture était encore jeune, Enneduanna a osé mettre son nom sur ses œuvres, réclamant son droit à la postérité. Elle nous rappelle que la littérature n'est pas qu'un divertissement, mais un acte de pouvoir, un moyen de façonner la réalité et de laisser sa marque dans l'histoire. À travers elle, nous entendons l'écho lointain des premières voix littéraires de l'humanité. L'héritage littéraire d'Enneduanna n'était que le début d'une riche tradition mésopotamienne. Cette terre entre 2 fleuves n'a pas seulement donné naissance à la littérature personnelle, mais a aussi inventé la fiction telle que nous la connaissons aujourd'hui. Parmi les récits qui ont émergé de cette tradition, un se dresse au-dessus des autres, traversant les millénaires pour nous captiver encore aujourd'hui. L'épopée de Gilgamesh.
Composée entre 2150 et 1400 avant notre ère, cette épopée raconte l'histoire du roi semi-divin d'Uruk, Gilgamesh, et sa quête désespérée d'immortalité. C'est bien plus qu'un simple récit d'aventure, c'est une profonde méditation sur la condition humaine, la mort, l'amitié et le sens de la vie. Initialement transmise oralement, l'épopée a finalement été couchée sur l'argile. Pendant longtemps, on a cru que son scribe, Shinleki Unini, était le premier auteur connu de l'histoire, jusqu'à ce que la découverte d'Enheduanna ne recule encore cette frontière. L'épopée de Gilgamesh est l'exemple le plus célèbre d'un genre littéraire unique, la littérature mésopotamienne Naru. Ces récits, mêlant habilement histoire et fiction, mettaient en scène des personnages réels dans des situations imaginaires, souvent pour explorer les relations complexes entre les hommes et les dieux. La légende de Sargon raconte l'ascension improbable de Sargon le Grand, tandis que la malédiction d'Aggad explore le règne de Naram-Sin. Ces histoires, plus que de simples divertissements, étaient des outils pour comprendre le monde, le pouvoir et la place de l'humanité dans l'ordre cosmique. L'influence de ces récits s'est étendue bien au-delà de la Mésopotamie. On peut en voir les échos dans les textes sacrés de nombreuses cultures, y compris dans les évangiles du Nouveau Testament. La structure narrative, le mélange de réalité historique et de symbolisme spirituel, tout cela trouve ses racines dans la tradition littéraire mésopotamienne. Aujourd'hui, quand nous ouvrons un roman, quand nous nous plongeons dans un récit mêlant histoire et fiction, nous sommes les héritiers directs de ces anciens conteurs mésopotamiens. Ils ont inventé non seulement l'écriture, mais aussi l'art de raconter des histoires qui transcendent le temps et l'espace. La Mésopotamie n'a pas seulement inventé la littérature, elle a aussi façonné les mythes qui allaient influencer des millénaires de pensées religieuses et philosophiques. Si le lien direct entre la littérature Naru et les évangiles reste sujet à débat, l'influence des mythes mésopotamiens sur d'autres récits bibliques est, elle, indéniable. Prenez le récit de la chute de l'homme. Cette histoire fondamentale de la tradition judéo-chrétienne trouve son écho dans le mythe d'Adapa mésopotamien. Adapa, comme Adam, se voit offrir une chance d'immortalité, qu'il refuse par ignorance ou par méfiance. Le grand déluge biblique, avec son arche et ses animaux sauvés, n'est pas sans rappeler l'épopée de l'Atrahasis. Des millénaires avant Noé, ce héros mésopotamien construisait déjà un bateau pour sauver l'humanité et les créatures du monde. Et que dire du livre de Job, ce récit poignant d'un homme bon confronté à d'inexplicables souffrances? Il trouve son précurseur dans le Ludlul Bel Nemeki, où un fidèle serviteur des dieux se lamente sur son sort injuste. Ces similitudes sont restées longtemps inaperçues. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, la Bible était considérée comme le plus ancien livre du monde, ses récits tenus pour entièrement originaux. Mais lorsque les expéditions européennes et américaines ont commencé à déterrer les trésors enfouis de la Mésopotamie, une révélation s'est imposée. Ces histoires bibliques, loin d'être des créations ex nihilo, s'inscrivaient dans une tradition littéraire et mythologique bien plus ancienne. Cette découverte a bouleversé notre compréhension de l'histoire religieuse. Les récits bibliques, autrefois vus comme des révélations uniques, sont apparus comme les héritiers d'une riche tradition mésopotamienne, adaptée et réinterprétée au fil des siècles. Loin de diminuer l'importance de ces textes, cette filiation les ancre dans une quête millénaire de sens et de transcendance. Elle nous rappelle que les grandes questions de l'humanité, la nature du bien et du mal, la justice divine, le sens de la souffrance, ont hanté les esprits bien avant l'avènement des religions monothéistes. Ainsi, la Mésopotamie n'a pas seulement donné naissance à la littérature et à la fiction. Elle a forgé les mythes et les récits
qui continue de façonner notre compréhension du monde et de notre place en son sein. Dans ces anciennes histoires gravées dans l'argile, nous trouvons les racines de notre propre quête spirituelle et existentielle. Chers amis, compagnons de voyage dans le temps, notre odyssée à travers la Mésopotamie touche à sa fin. Mais l'héritage de cette terre extraordinaire continue de résonner dans notre monde moderne. Les Mésopotamiens ont été les pionniers de la cartographie, dessinant les premiers plans du monde connus il y a plus de 4000 ans. Quand vous utilisez votre GPS aujourd'hui, vous êtes l'héritier de cette tradition millénaire. Leur influence a atteint la Grèce antique. Thalès de Milet, considéré comme le père de la philosophie occidentale, a puisé son inspiration dans les enseignements babyloniens, affirmant que l'eau était le principe premier de toute existence. L'urbanisme moderne, avec ses quartiers commerciaux et résidentiels distincts, ses rues planifiées pour faciliter la circulation, trouve ses racines dans les cités mésopotamiennes. Même notre conception du divin a été façonnée par cette région. L'Empire assyrien, le plus vaste de son époque, a développé des concepts religieux qui ont influencé les visions monothéistes ultérieures. La Mésopotamie est restée un creuset d'innovation et de diversité jusqu'au 7e siècle de notre ère, lorsque la conquête arabe a apporté de profonds changements. Comme pour la Perse ancienne, les traditions indigènes ont d'abord été supprimées, puis progressivement assimilées dans la nouvelle culture dominante. Aujourd'hui, pour ceux qui connaissent son histoire, la Mésopotamie inspire un profond respect. Elle n'est pas seulement le berceau de la civilisation, mais la source de nombreux aspects fondamentaux de notre culture mondiale. Chers amis, notre voyage touche à sa fin, mais l'aventure se poursuit. La Mésopotamie recèle encore de nombreux secrets, attendant d'être découverts. Alors que nous quittons cette terre ancienne, je vous invite à garder l'esprit ouvert et curieux. Car chaque fois que vous ouvrez un livre, que vous admirez une carte ou que vous contemplez les étoiles, vous touchez à l'héritage de la Mésopotamie. Qui sait quelles merveilles nous attendent lors de notre prochaine exploration? Peut-être plongerons-nous dans les mystères de l'Égypte ancienne, ou arpenterons-nous les rues de Rome à son apogée. Où que notre prochaine aventure nous mène, souvenez-vous que chaque civilisation, chaque innovation, chaque grande idée s'inscrit dans une longue chaîne qui remonte à ses premières cités entre deux fleuves. Alors, chers compagnons de voyage dans le temps, préparez-vous pour de nouvelles odyssées. L'histoire nous attend, riche de mystères à percer et de sagesse à redécouvrir. À bientôt pour de nouvelles aventures à travers les âges. Bye, bye.